La seule différence entre un métier à tisser du 19e siècle et votre PlayStation 5, c'est la taille sur laquelle on fait tenir un bit d'information. Bienvenue dans Mémoire vive. Contrairement à ce que vous pouvez penser instinctivement, la carte perforée a été inventée en 1725, bien avant les ordinateurs, mais a été utilisée pour programmer des motifs complexes sur les métiers à tisser jacquard. IBM l'a breveté sous sa forme actuelle en 1928. C'est du binaire purement visuel, une carte en carton rigide, divisée en grilles. La machine essaie de faire passer une tige métallique, ou plus tard un rayon de lumière, à travers le carton. S'il y a un trou, le courant passe. 1. S'il n'y a pas de trou, le courant est bloqué. 0. On peut y faire entrer environ 80 bytes, des caractères qui sont formés de 8 bits par carte. Pour stocker un MP3, il aurait fallu une montagne de camions de déménagement remplis de cartons. On parle de 55 000 cartons environ pour une chanson. La carte perforée va être utilisée jusque dans les années 60 environ. Dans les années 50, l'aimant révolutionne tout. Arrive le ruban magnétique. On peut enfin effacer et réécrire les données sans jeter le support. Une longue bande de plastique recouverte d'une fine couche d'oxyde de fer défile devant une tête de lecture électromagnétique. La tête modifie l'orientation mécanique des particules de fer pour stocker des 0 et des 1. Le seul défaut de ce type de stockage-là, c'est que c'est séquentiel. Si ton fichier est à la fin de la bande, tu dois rembobiner pendant 5 minutes, exactement comme une vieille cassette audio. Ce système d'enregistrement-là a été utilisé principalement entre les années 50 et 70, mais même aujourd'hui, le ruban, c'est pas mort. Les banques et les géants du cloud s'en servent encore massivement pour archiver des pétaoctets de données à très faible coût. Arrive la disquette dans les années 70. Le secret de la disquette, c'est que c'est un ruban magnétique sous une autre forme. On découpe la surface magnétique en forme de disque souple, enfermé dans une pochette protectrice. L'avantage de la forme, c'est l'accès direct à l'information. On n'a plus besoin de rembobiner, la tête de lecture saute directement sur l'information à aller chercher. Le premier modèle mesurait 8 pouces de large, ensuite les 5 pouces et quart, suivi de la reine, la 3 pouces et demi avec une capacité de 1,44 mégaoctets. 3 disquettes pour la même chanson que tout à l'heure. Empilons 50 disquettes l'une par-dessus l'autre dans un boîtier avec un bras de lecture par disquette. On devrait avoir du stockage rapide puis facilement accessible. Ben, c'est l'idée derrière le disque dur, inventé en 1956. Le premier disque dur, l'IBM 350 Ramac, pesait plus d'une tonne et stockait à peine 4 mégaoctets. Une chanson. Aujourd'hui, ils font la taille d'un portefeuille et stockent des téraoctets. À l'intérieur d'un disque dur, plusieurs plateaux rigides en aluminium ou en verre sont recouverts d'un alliage magnétique et tournent à très haute vitesse, en général 5400 ou 7200 tours par minute. Une tête de lecture microscopique flotte sur un petit coussin d'air à quelques nanomètres de la surface pour lire et modifier le magnétisme sur les plateaux. L'avantage, c'est de l'information en grande quantité, rapidement accessible, mais le gros défaut, c'est que c'est de la mécanique de précision. Au moindre choc, la tête peut graffiner le plateau et détruire les données. C'est encore un type de stockage largement utilisé. Au tournant des années 80, on abandonne lentement le magnétisme au profit du laser pour le stockage permanent. Le CD apparaît avec une capacité de stockage de 700 mégaoctets. Environ 150 chansons. Le disque possède une couche réfléchissante en aluminium. Durant la fabrication ou la gravure, on va creuser ou presser des milliards de petits trous, les pits, qui sont séparés par des zones plates, les lens. Quand le disque tourne, il y a un laser qui frappe la surface, puis le mouvement du laser va recréer les 1 et les 0. Les graveurs de CD vont apparaître vers la fin de la décennie 90 et on pourra créer soi-même ses disques de musique ou son archivage. Le DVD apparaît quelques années plus tard avec un concept très semblable, mais plus dense. On aura jusqu'à presque 9 GB de stockage. Et le Blu-ray dans les années 2010 pourra emmagasiner jusqu'à 50 gigaoctets de données. Vers le début de la décennie 2000, on voit apparaître un nouveau type de média, la mémoire flash. C'est la fin des pièces mécaniques. Il n'y a plus rien qui bouge. Tout se passe au niveau atomique. Les données sont stockées dans des transistors qui sont équipés d'une grille flottante ou d'un piège à charge. Pour faire simple, on envoie une tension électrique pour injecter ou retirer des électrons dans une petite cage isolée. Si la cage est pleine d'électrons, le courant passe plus. C'est un 0. Si la cage est vide, le courant passe. C'est un 1. Comme la cage est parfaitement isolée, les électrons restent bloqués là, même si on coupe le courant pendant des années. C'est aussi de ça qu'on vous parle quand on parle de disque dur SSD, un Solid State Drive. C'est instantané. Il n'y a pas de plateau qui doit tourner, il n'y a pas de tête qui doit se déplacer. Les vitesses passent de 150 mégaoctets par seconde pour un très bon disque dur à plus de 7000 mégaoctets par seconde pour un SSD moderne. Seulement, c'est encore cher comparativement à un disque dur standard pour la même quantité d'informations. C'est pour ça que ça va souvent être le disque dur de votre ordinateur, mais si vous avez un disque dur externe, ça va souvent être un disque dur standard à plateau. Pensez-y 2 secondes. On est passé de 55 000 cartes pour une chanson à faire tenir 365 000 chansons sur un seul disque dur de 2 téraoctets. En 60 ans,
Le prix du mégaoctet a été divisé par des milliards. On a réussi à faire tenir toute l'histoire de l'humanité dans une seule clé USB qui traîne au fond de votre poche. Puis vous trouvez le moyen de trouver ça lent et cher? Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et je suis en train de travailler sur un dossier en 4 parties qui va être l'histoire d'Internet depuis les débuts jusqu'à l'Internet des objets. En commentaire, est-ce qu'il y a un sujet en particulier là-dedans qui vous parle?